Alors bienvenue pour cette première partie sur l'aromathérapie et l'histoire. Alors les médecins pourraient tirer des odeurs plus d'usage qu'ils n'en font, écrivait au XVIe siècle le moraliste français Michel Écoème de Montaigne. Alors à présent, l'auteur des essais doit être satisfait en constatant l'utilisation actuelle des huiles essentielles par les thérapeutes et en voyant les perspectives de leur utilisation dans la thérapeutique moderne. Alors il faut savoir que l'aromathérapie, qui n'est d'ailleurs qu'une branche de la phytothérapie, est en train, grâce aux travaux scientifiques des chercheurs, d'acquérir ses titres de noblesse. Elle pourrait devenir dans quelques temps une thérapeutique à part entière. Alors le terme aromathérapie est par principe un néologisme puisqu'il a été récemment introduit dans le langage médical sans toutefois figurer dans les pages de notre dictionnaire. En effet, ce nouveau terme il a été forgé de toutes pièces en 1936 par René Maurice Guettefoss, un Français d'origine lyonnaise, pour définir l'utilisation en thérapeutique des huiles essentielles ou essences végétales, c'est-à-dire les substances aromatiques des plantes. Alors on peut retrouver certaines lettres de Guettefoss, justement où il décrit son utilisation justement au niveau de ses essences. Alors on voit notamment le cas de la lavande dès 1908, alors qu'il parcourait à la demande de Fongalan, président du syndicat d'agriculture de la Drôme, ce département pour tenter d'aider justement les récoltants à bien distiller et à contrôler leur essence. Alors en retour, ces mêmes distillateurs lui ont appris les qualités particulières de ces essences, qui se classent dans les vulnéraires ou les arquebusades, c'est-à-dire ces extraits de plantes dont on enduisait les plaies ouvertes provoquées par les feux de l'arquebus. Alors l'essence de plantes est composée de corps chimiques simples, non toxiques, ça c'est important pour certaines. L'essence de lavande est composée de corps chimiques simples, c'est ce que dit Guettefoss, ça c'est important. En absorber quelques gouttes sur un morceau de sucre ou l'appliquer sur une piqûre d'insecte ou encore en badigeonner une plaie ouverte sans pansement occlusif conduit à un soulagement et à une cicatrisation rapide, en général sans infection secondaire. C'est ce que nous rappelle et c'est ce que nous rapporte Guettefoss dans ses lettres. Alors il continue, par contre, si on applique la même essence à l'aide d'un pansement et que celui-ci soit maintenu sur la plaie, on obtient un effet très différent. La plaie s'approfondit, les bords sont congestionnés, la plaie ne se referme pas. Dans le cas de l'essence, elle agit comme rubéfiant et nécrosant. L'exemple peut illustrer aussi les limites de cette aromathérapie, donc c'est toujours Guettefoss qui parle. Les bergers des Alpes utilisent volontiers une tisane ou une teinture alcoolique de Génépi, donc Artemisia spicata ou glacialis, pour lutter contre le froid et les congestions. Alors cette plante qui pousse en altitude entre 2000 et 2500 mètres produit au cours de sa floraison une essence riche en thuyone et que l'on utilise couramment pour préparer les absinthes dites suisses. On verra plus en détail ce que sont les thuyones et la composition chimique des huiles essentielles, en tout cas les familles biochimiques. La prise, donc c'est toujours Guettefoss qui parle, la prise de cette plante sous forme de tisane ou de teinture alcoolique à 50 degrés provoque une réaction, une vasomotricité, décongestion locale, qui stoppe les conséquences néfastes du coup de froid. Il continue, cette même thuyone, absorbée sous forme d'essence de choses officinales, dans les préparations culinaires, seule ou en synergie avec de l'ail en gousse, permet la digestion aisée d'un repas lourd, donc la thériaque des pauvres. Par contre, si on absorbe l'essence de sauge officinale qui peut contenir jusqu'à 50% de son poids en thuyone, les signes d'une intoxication généralisée apparaissent. Alors ces exemples vécus conduisent à la remarque évidente que la posologie administrée conduit soit à des effets thérapeutiques, soit à des manifestations toxiques. C'est ce que nous rappelle Guettefoss. Pour compléter ces quelques observations personnelles, donc c'est lui qui parle toujours, disons encore que l'essence de lavande déterpénée a des effets décongestionnants qui sont aisés à mettre en évidence chez l'enfant. Alors, on a le cas justement des enfants
qui conduisent à des phénomènes congestifs, donc dans le cadre des voies respiratoires chez l'enfant, qui conduisent à des phénomènes congestifs qui se manifestent tant au niveau des sinus qu'à celui des ganglions lymphatiques situés de part et d'autre de la partie inférieure du cou. Donc c'est toujours Getfos qui parle. L'application locale 2 fois par jour, l'essence de lavande déterpénée, sans pansement, conduit rapidement à une décongestion de ces ganglions. En 2-3 jours d'application locale d'essence déterpénée, l'infection est stoppée. Nous ne cherchons pas à expliquer ce phénomène qui n'a pas été pris en considération, mais il confirme néanmoins cet aspect décongestionnant de cette essence de lavande et peut-être d'autres qualités que nous ne connaissons pas. À parler, et donc il dit « Ces faits cliniques chez l'homme comme chez l'animal tiennent également à cette qualité de pénétration des essences à travers la couche cornée. Ceci avait conduit Getfos donc à préparer des révulsifs aromatiques qui évitaient lors des opérations, se faisant après une anesthésie à l'éther ou avec d'autres molécules plus récentes, un refroidissement dont les conséquences peuvent être graves. » Alors ces quelques observations que nous avons vécues au cours de notre existence nous permettent de certifier que ces essences, et notamment l'essence de lavande déterpénée, ont quelques propriétés particulières qui peuvent être utiles aux thérapeutes. Alors ces lignes ne vous sont apportées que pour conforter, donc là c'est toujours Getfos qui parle, les observations, donc conforter les observations de ceux qui utilisent à bon escient cette forme thérapeutique. Elles ne veulent aucunement signifier une argumentation a priori ou la défense d'une thèse que d'autres mieux armés peuvent entreprendre. Vous pouvez les publier si vous estimez qu'elles peuvent être utiles à certains de vos lecteurs. Alors c'est très intéressant de voir cette longue observation et d'expertise clinique qu'avait Getfos déjà dès son époque et qui nous donne en fait et qui nous ouvre la porte à une utilisation assez intéressante en thérapeutique des essences, des huiles essentielles. Cependant, l'aromathérapie trouve son origine dès l'aube de l'humanité. En effet, les hommes ont toujours eu recours au monde végétal pour se nourrir et se soigner. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Les plantes aromatiques et les huiles essentielles qu'elles élaborent ont fait partie de cet arsenal thérapeutique naturel. Il suffit de remonter l'histoire de l'humanité dans les différentes civilisations pour se rendre compte de l'utilisation des plantes aromatiques et de leurs essences pour prévenir les maladies ou les guérir. Alors on a justement, comme l'a très bien écrit le docteur Jean Valnet, cet autre artisan de la thérapeutique par les essences et père de l'aromathérapie clinique, donc on le précise, et il dit « L'histoire des plantes aromatiques et leur utilisation en médecine se perd dans la nuit des temps et se trouve étroitement liée à chaque civilisation. » Alors déjà dans la médecine magique des Assyro-Babyloniens, elle était présente. Les hindous, du fait de la multiplicité de leurs épices, avaient une pharmacopée végétale très développée. La cannelle, le gingembre, le girofle. La girofle était couramment utilisée pour leurs propriétés thérapeutiques. Alors la Chine, véritable patrie des épices comme on a pu le dire, a eu dès les époques les plus reculées une connaissance précise des propriétés des plantes aromatiques dont on se servait d'ailleurs dans la lutte contre les épidémies. Le pourtour du bassin méditerranéen, dont la flore est par excellence riche en espèces aromatiques, a été le berceau de civilisations faisant de l'aromathérapie sans le savoir.